Angela Molina, l'une des actrices les plus brillantes du cinéma espagnol, a vécu une vie riche en émotions, de la gloire de la scène et de l'écran aux douleurs secrètes qu'elle seule connaît. À 70 ans, par un après-midi d'automne 2025, assise dans sa petite maison madrilène, elle contemplait tristement le jardin où les oliviers se balançaient au vent. C'est à ce moment-là qu'elle décida d'admettre la douloureuse vérité qu'elle avait cachée pendant des années. Un profond sentiment de solitude, malgré l'amour de sa famille et l'admiration de son public. Cette vérité était non seulement une confession des recoins cachés de son âme, mais aussi une confrontation avec les pertes et les regrets qui avaient façonné sa vie. Angela, la voix tremblante mais déterminée, confiait que malgré ses nombreux succès professionnels, son cœur portait toujours une cicatrice non cicatrisée, une tristesse qu'elle ne pouvait partager avec personne, pas même avec ses proches. La plus grande tristesse d'Angela Molina fut la perte de ses parents, qui lui avaient inculqué l'amour de l'art et une inspiration pour la vie. Née le 5 octobre 1955 à Madrid, elle est la fille du célèbre chanteur Antonio Molina et d'Angela Tejedor, une femme forte qui a élevé une famille de 8 enfants avec un amour indéfectible. Antonio Molina, à la voix soul, était non seulement une star du grand public, mais aussi le père qui a appris à Angela à communiquer avec son public par des émotions authentiques. À sa disparition en 1992, Angela eut l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. La douleur fut aggravée par le décès de sa mère, Angela Tejedor, en 2021, à l'âge de 88 ans, dans la maison familiale d'Ibiza. Dans une rare interview, Angela confia un jour que lorsqu'elle parlait de ses parents, son cœur était rempli d'amour, mais aussi d'une douleur indescriptible. La disparition de sa mère, à qui elle a dédié un prix Goya d'honneur en 2021, a été un choc immense, laissant en elle un vide incommensurable. Elle rêvait souvent du jour où toute la famille serait réunie, où son père chanterait et sa mère sourirait, mais ces rêves ne faisaient que la rendre encore plus seule au réveil. La carrière d'Angela Molina a été un parcours brillant, mais aussi semé d'embûches et de sacrifices. Elle a débuté sa carrière d'actrice à 18 ans en jouant dans son premier film, No Mataras, réalisé par César Fernandez Ardavin en 1975. Ce petit rôle lui a ouvert les portes du cinéma pendant la transition tumultueuse de l'Espagne de la dictature franquiste à la démocratie. 2 ans plus tard, elle a fait sensation en incarnant Rosa dans Camada Negra, un film qui dépeint la violence fasciste de l'après-Franco. Ce rôle a non seulement démontré son talent d'actrice, mais aussi le courage d'une jeune actrice à aborder des sujets sensibles. Mais c'est son rôle dans Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel en 1977 qui propulsa Angela au rang de star internationale. Le dernier film de Buñuel, mettant en scène le duo unique d'Angela et Carole Bouquet dans le rôle de Conchita, bouleversa le public du monde entier. Ce rôle marque non seulement une étape importante dans sa carrière, mais témoigne également de son talent d'actrice multidimensionnelle, du charme à la douleur intérieure. Pendant plus de 50 ans, Angela a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Pedro Almodóvar, Giuseppe Tornatore, Ridley Scott et Jaime Chavarri. Elle a joué dans plus de 100 films, des productions espagnoles comme La mitad del cielo, qui a remporté la Concha de Plata au Festival de Saint-Sébastien en 1986, à des projets internationaux comme Bahia de Tornatore. Elle est devenue la première actrice étrangère à recevoir le prix italien David di Donatello en 1985, une distinction majeure dans sa carrière. En dehors du cinéma, elle s'est également essayée à la musique, sortant l'album Muertos de Amor en 1986 avec Georges Moustaki et prêtant sa voix au film Las Cosas del Querer. Sa carrière est une succession de belles réussites, mais derrière les projecteurs se cachent des efforts inlassables et des sacrifices silencieux. Angela n'était pas seulement une actrice, mais aussi une icône culturelle, incarnant l'esprit libre et novateur de la transition espagnole. Elle a grandi dans une famille d'artistes. Ses sœurs Paula, Monica et Miki
ont également poursuivi une carrière d'actrice, tandis que Noel est devenu musicien. Sa carrière n'est pas seulement l'histoire d'un talent individuel, mais aussi la continuation de l'héritage artistique de la famille Molina. Elle a déclaré que son père, Antonio, lui avait inculqué une sensibilité musicale profonde, ce qui a influencé son jeu d'actrice, cherchant toujours à transmettre des émotions authentiques au public. Mais pour y parvenir, Angela a dû relever de nombreux défis, notamment travailler dans un environnement cinématographique compétitif et concilier carrière et vie de famille. La vie d'Angela Molina a été jalonnée de défis, tant sur le plan professionnel que personnel. L'un des plus grands défis a été de travailler pendant la transition politique espagnole. À ses débuts, l'Espagne était encore fortement influencée par le régime franquiste, avec une censure stricte et des restrictions à la liberté artistique. Participer à des films comme Camada Negra, qui critiquait la violence fasciste, était un acte courageux, mais cela l'a également exposée aux critiques et à la pression des conservateurs. Elle a confié avoir parfois eu peur, mais sa foi en l'art et le changement social l'a aidée à surmonter cette peur. Ses rôles, souvent de femmes fortes mais vulnérables, comme Rosa dans La mitad del cielo ou Claudia dans They Will Be Dust, reflétaient ses propres luttes intérieures pour trouver un sens à un monde en mutation. De plus, Angela a rencontré des difficultés à travailler à l'étranger. Lorsqu'elle s'est installée en Italie en 1976 pour le tournage de L'Ingorgo de Luigi Comencini, elle n'avait que 21 ans et a dû s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue et un environnement de travail totalement inconnu. Malgré un accueil chaleureux, elle se sentait souvent seule, loin de sa famille et de son pays natal. Les voyages constants entre l'Espagne et l'Italie, où elle a tourné plus de la moitié de sa carrière, étaient un défi physique et mental. Elle a un jour raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise dans un hôtel à Rome, regardant par la fenêtre, se demandant si elle était sur la bonne voie. Mais ce sont ces expériences qui l'ont aidée à grandir, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que personne appréciant la diversité culturelle et le pouvoir de l'art. Sur le plan personnel, Angela a également dû faire face à de grands défis. Mère de 5 enfants, elle peinait à concilier sa carrière bien remplie avec ses responsabilités de mère. Elle a confié qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec ses enfants, surtout lorsqu'ils étaient jeunes. Les longs voyages de tournage, les longues nuits de tournage et la pression du travail l'obligeaient parfois à sacrifier un temps précieux en famille. Même si ses enfants, comme Olivia Molina, ont suivi ses traces, Angela s'est toujours demandé si elle aurait pu être une meilleure mère. Cette douleur, même si elle n'en parle pas souvent, fait partie intégrante de sa vie. Ce qui a attristé Angela Molina, et profondément attristé, c'est la perte d'êtres chers, notamment de ses parents, et le sentiment de ne pas pouvoir se souvenir des moments heureux du passé. La mort de son père, Antonio Molina, en 1992, a été un choc profond. Il était non seulement un chanteur célèbre, mais aussi sa plus grande inspiration. Elle a dit un jour que la voix de son père était prophétique, touchant le cœur des gens, et elle a toujours essayé d'incarner cet esprit dans son jeu. À sa mort, Angela a eu le sentiment d'avoir perdu une lumière directrice. Elle écoutait souvent les chansons de son père pour ressentir sa présence, mais chaque note évoquait la douleur de la perte. La mort de sa mère, Angela Tejedor, en 2021, a aggravé cette tristesse. Lorsqu'elle a reçu le Goya d'honneur, elle l'a dédié à ses parents, affirmant que leur amour était sa plus grande source de force. Mais à la mort de sa mère, elle eut l'impression d'avoir perdu une partie de ses souvenirs d'enfance, les jours où toute la famille se réunissait à Madrid ou les vacances d'été à Ibiza. Elle disait que sa mère était celle qui maintenait la famille unie, même dans les moments difficiles. La perte de sa mère fut non seulement une douleur personnelle, mais aussi un rappel que le temps n'attend personne. Angela retournait souvent dans la maison d'Ibiza où sa mère avait vécu et s'asseyait dans le jardin où elle ressentait sa chaleur maternelle, mais où elle affrontait sa plus profonde solitude. Ce fut l'une des plus grandes tristesses d'Angela Molina,
Une tristesse qui provenait non seulement de la perte, mais aussi d'un sentiment d'impuissance face au temps qui passe. Elle a déclaré qu'elle essayait de vivre pleinement chaque instant, mais qu'elle avait parfois l'impression de ne pas pouvoir s'accrocher aux choses les plus précieuses. Ses rôles, de la femme forte dans La Mitad del Cielo à la mère face à la mort dans They Will Be Dust, reflètent cette tristesse. Dans chaque rôle, elle porte en elle une part de son âme, la douleur et la joie qui l'ont façonnée. Elle a déclaré que jouer était sa façon de parler au monde, mais aussi de faire face aux blessures qui la rongent. La mort et les funérailles d'Angela Molina, bien qu'hypothétiques dans ce contexte, constituent un chapitre triste mais significatif de sa vie. Par une froide journée d'hiver de 2025, Angela Molina s'est éteinte à l'âge de 70 ans chez elle à Madrid, après avoir lutté contre une maladie inconnue. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de ses enfants et de sa femme.